Le président philippin nouvellement élu, Rodrigo Duterte, a prononcé son premier discours sur l'état de la nation aux deux chambres du Congrès lundi. Cela était peut-être le plus clair indice montrant que Manille cherche à travailler avec Beijing et non contre. Lundi, le nouveau président philippin Rodrigo Duterte a déclaré que les deux pays coopéreraient bilatéralement pour résoudre un conflit en mer de Chine méridionale. Il a déclaré que cette affaire était soutenue par un jugement au tribunal il y a 2 semaines, rejeté par Beijing, qui semble valider les revendications de Manille sur certaines parties des eaux et îles de la mer de Chine méridionale. Imposer ces revendications par des moyens militaires n'est pas une option pour Duterte. À la place, il a nommé un envoyé spécial à Beijing. Je pense que Duterte réalise que la Chine est très importante pour les Philippines. Si les Philippines veulent améliorer ses infrastructures, la Chine pourrait être essentielle pour que le pays se développe davantage. Peut-être que la plus grande surprise du discours de Duterte a été l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral avec les rebelles. Des décennies de combats ont fait des dizaines de milliers de morts. Nous chargeons nos fusils, les pointons et pressons la détente. C'est à la fois ironique et tragique et c'est sans fin. Les factions politiques de gauche ont bien accueilli l'annonce et déclaré qu'elles examineraient l'offre. Duterte a également parlé des séparatistes musulmans du Sud et de la possibilité de pourparlers de paix. Mais il a montré moins de patience pour le groupe Abu Sayyaf accusé d'enlèvement et pour les trafiquants de drogue. Il a renforcé son approche d'aucune pitié pour les violences liées à la drogue et pour ceux qui en sont à l'origine. We will not stop until the last drug lord, the last financier. Nous n'arrêterons pas jusqu'à ce que le dernier baron de la drogue, le dernier financier et le dernier trafiquant aient capitulé, soit derrière les barreaux ou sous terre si c'est leur souhait. Or below the ground, if they so wish. Souvent surnommé le Punisher, Duterte a été critiqué pour son approche très autoritaire dans la lutte contre le crime. L'on parle d'exécution extrajudiciaire et de payer des civils pour tuer les trafiquants de drogue.